Merci à tous. Merci à tous. Je crois que tout a été dit. On va laisser un peu pour ce soir, parce que ce soir on va gâter le coin. On va danser, mais on ne va pas seulement pour danser, on va danser pour manifester notre solidarité à ceux qui souffrent, à nos parents qui souffrent, à nos amis qui souffrent aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc retenez que tout à l'heure nous allons nous retrouver à l'adresse qui vous a été donnée et nous vous demandons véritablement de venir, de faire cet effort, d'être là, de contribuer, et je voudrais vous dire que nous nous assurons et nous vous assurons que vos contributions iront là où elles iront. Moi-même je suis un homme de droit, je me suis mis devant pour regarder. Donc votre argent ne sera pas mangé par quelqu'un. Je voulais vous rassurer dessus, c'est très important. Donc tout à l'heure nous nous retrouvons. Ce que je voulais dire, c'est que il y a aujourd'hui quelque chose qui est en train de se passer. Et ce qui se passe est la conséquence de la mobilisation dont vous avez fait preuve depuis des mois. Les gens se demandent pourquoi est-ce qu'on marche. Mais quand on marche, ça les dérange. Et donc on va continuer de marcher pour les déranger. On va les déranger jusqu'à ce qu'ils libèrent nos prisonniers. Je dis que les choses changent. Je reviens d'un certain nombre de missions. Vous avez entendu une de mes collègues ici tout à l'heure, l'éminent confrère qui était là. Les choses sont en train d'avancer. Les libérations que vous avez vues, les avocats et tous ceux qui derrière les avocats font aussi un travail, c'est-à-dire des gens très importants dans le monde entier, des chefs d'État, des entrepreneurs, des intellectuels, tout cela estime qu'il n'est pas question que Laurent Gbagbo aille à la Cour pénale internationale. Et c'est avec ça qu'il va aller? Moi-même j'étais à la Cour pénale internationale il y a 2 semaines. Nous avons débattu là-bas avec le nouveau représentant de l'ONUCI. On lui a demandé, il a dit moi je vais là-bas. On lui a demandé, quand tu vas là-bas, est-ce que tu vas pour réparer les dégâts de M. Choi? Il a souri, il a dit ce qui est sûr, les choses vont changer. On le regarde. Si ça ne change pas, on va l'obliger à changer. Donc, j'étais à la Cour pénale, on était en mission, on a déposé là-bas aussi des plaintes. Et je peux vous dire qu'il y a eu une audience à cette Cour pénale pour entendre le rapport de M. Moreno, le Jock, comme on l'appelle, c'est-à-dire le rigolo. Il a fait son rapport et je peux vous dire que dans ce rapport, il n'a pas osé demander d'inculpation pour le moment. C'est une nouvelle que vous devez savoir, parce que lui-même il sait que s'il demande d'inculper, on va inculper celui qui est à Abidjan là-bas, avec tout son groupe. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est votre mobilisation qui se fait entendre. Et le risque, néanmoins, qu'un matin, il fasse en cachette et qu'il fasse partie le président, existe aussi. Donc, il vous appartient à tout moment où que vous serez d'être à l'écoute des différents mots d'ordre pour vous mobiliser, pour qu'on sache que partout dans le monde, si jamais on touche Gbagbo, c'est gâté. Et je sais de quoi je parle, il y a beaucoup plus de plaintes contre M. Draman Ouattara que contre M. Gbagbo. Donc, si vous avez encore des plaintes à formuler, si vous avez des parents victimes, nous lançons à nouveau l'appel, mettez-vous en rapport avec l'équipe, on a les coordonnées sur Facebook, mais il y a tous les responsables dans les différents endroits pour faire parvenir toutes les infos, tous les détails sur les malheurs qui vous ont été infligés ou qui ont été infligés à nos parents pour qu'on continue encore les plaintes. Cela joue un rôle. Donc voici l'un des premiers points sur lesquels je voulais vous éclairer pour dire
dit que le monde entier est mobilisé. Quand quelqu'un comme Thabo Mbeki se mobilise, c'est pas pour rien. Ça veut dire que derrière, il y a des choses. Alors, au niveau, vous êtes très inquiet actuellement par rapport à cette histoire d'élection et tout ça. Nous avons eu certains responsables du parti parce qu'ils savent que nous nous réunissons. Même l'opération que nous allons faire, qui consistera à faire des cotisations, le FPI a donné son EP, le CNRD a donné, Katina a donné. Donc ils entendent et que vous êtes inquiets par rapport aux élections. Pour le moment, ils n'ont pris aucune décision, sauf celle que vous connaissez, de suspendre toute participation. Et c'est sur ça qu'on a pour le moment et on sera là. Voilà. Donc, mes chers amis, ici à Paris, nous avons lancé un appel qui s'appelle l'appel de Paris. Vous allez le découvrir dans la presse partout. Et dans cet appel, nous demandons ce qui a été demandé ce soir, la libération de nos prisonniers, la restauration de la démocratie, le départ des forces d'occupation de la Côte d'Ivoire, le retour des réfugiés et un certain nombre d'éléments qui vont être portés dans tous les milieux où on peut, même dans votre commune. Si vous avez la déclaration, vous pouvez aller la déposer auprès de votre conseiller municipal. Ça aussi, c'est la deuxième phase de la lutte. Il y a les marches, mais il y a tout ce travail de fond que vous devez faire. Quand vous recevez un document, vous allez vous le distribuer dans votre quartier. Si vous faites ça déjà, l'opinion qui est en train de se retourner va se retourner définitivement en notre faveur. Donc je vous salue, soyez courageux, soyez forts et soyez certains que parmi nous, et c'est une réalité, certains vont disparaître. Certains aujourd'hui, comme le commandant Seka ont été arrêtés. Mais il y en aura d'autres. Mais il faut être courageux et continuer. On aura encore des traites. Eh bien, ne tenons pas compte, continuons. Voici le message d'espoir que nous sommes venus vous donner ce soir. Nous vous demandons de nous retrouver. Nous vous saluons, nous vous embrassons, nous vous bénissons. Que Dieu vous garde, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen.